Généralement, on croit que les saints sont ceux qui sont morts ou les saints sont ceux qui sont canonisés. Je vous présente ce soir Sainte Jolie, Saint Julien. Quand tu lis tous les premiers chapitres des épîtres de Paul, même adressés à des églises qui vivaient dans le péché, il écrit toujours: moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, aux saints qui sont à Galate. Et pourtant, c'était des légalistes. Aux saints qui sont à Corinthe. Et pourtant, dans 1 Corinthiens 5, verset 1, un homme couchait avec la femme de son. Et dans 1 Corinthiens 11, il bouffait la Sainte Seine et il s'enivrait du sang de Jésus. Malgré ça, Paul dit aux saints qui sont à Corinthe. Parce qu'un saint n'est pas parfait. Dans Ephésiens 4, il est écrit: nous les 5 ministères, on a été appelés pour le perfectionnement des saints. Donc le saint, il est saint, mais il n'est pas parfait. Si Dieu doit tenir compte du fait que chacun a confessé son péché avant de venir nous enlever, personne ne sera enlevé. Mais dans 1 Jean 1, il est écrit: si nous sommes en communion avec lui, le sang de son fils nous purifie de toute iniquité. Le sang ne coule pas sur nous parce qu'on a prié. Maintenant, on va prier pour le pardon des péchés. La prière de notre Père ne commence pas avec le pardon. Le pardon vient après. On doit d'abord manger. Donne-nous notre pain. Celui qui a le Fils a la vie. Qui a la vie éternelle ici? Baisse les mains. Quelqu'un dira: mais il faut la sanctification. Écoute-moi très bien. La sanctification ne sauve pas. Non. La sanctification ne sauve pas. Sinon, les pharisiens seraient sauvés. Parce que eux, en matière des œuvres, ils étaient les champions. Et Jésus a dit: si votre justice n'égale pas ceux des pharisiens là, vous n'allez pas entrer. En matière d'œuvres, ils étaient les meilleurs. On n'est pas sauvé parce qu'on a fait. On est sauvé parce qu'on a cru en ce que lui il a fait. Et on n'est pas saint parce qu'on a produit des œuvres saintes. On est saint parce qu'on a accepté ce que lui il a fait. Il nous a donné sa nature sainte et il s'est fait pécher. Ça doit être clair. Qui sont les saints ici? Oh non, j'aime beaucoup mes frères catholiques. Je vous aime beaucoup, vous le savez. Mais généralement, on croit que les saints sont ceux qui sont morts ou les saints sont ceux qui sont canonisés. Je vous présente ce soir Sainte Jolie, Saint Julien, Saint Hakim, Mustapha, Sainte Myriam. Dis à ton voisin: bonsoir Saint, présente-toi. Je suis Saint Joël Francis. Voilà. Présente-toi. Aïe. Présente-toi, dis Saint, présente-toi. Bonsoir Sainte Simiane, bonsoir Saint Hénan, bonsoir. Tu es en train de donner une gifle à Satan ce soir. Dis à ton voisin: je suis saint. Quelqu'un dira: oh non, soyez saints comme moi je suis saint. C'est l'ancienne alliance. Il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament où on nous dit d'être saint comme lui il est saint. Ah voilà, j'ai encore fait un autre débat. Courage, j'ai beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que je veux dire ici? On n'est pas saint parce qu'on a fait. Parce que lui il a fait. Et tu sais ce qui est choquant? Quand tu lis tous les premiers chapitres des épîtres de Paul, même adressés à des églises qui vivaient dans le péché, il écrit toujours: moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, aux saints qui sont à Galate. Et pourtant, c'était des légalistes. Aux saints qui sont à Corinthe. Et pourtant, dans 1 Corinthiens 5, verset 1, un homme couchait avec la femme de son. Et dans 1 Corinthiens 11, il bouffait la Sainte Seine et il s'enivrait du sang de Jésus. Malgré ça, Paul dit aux saints qui sont à Corinthe. Il peut arriver à un saint de péché parce qu'un saint n'est pas parfait. Dans Ephésiens 4, il est écrit: nous les 5 ministères, on a été appelés pour le perfectionnement des saints.
Ah. Donc le saint, il est saint, mais il n'est pas parfait. Pour le perfectionnement des saints. Donc le saint, il est saint par état. Il est saint par statut, mais il faut le parfaire. Par la parole de Dieu, par la parole. Est-ce que je te prêche la parole ce soir? Est-ce que tu aimes la parole ce soir? Dis avec moi le salut. Asseyez-vous. Pourquoi on appelle les hommes les pécheurs? Pourquoi on nous appelle pécheurs? Parce qu'on a hérité du péché d'Adam. On n'a rien fait de mal ou de bien que quand on est né, ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. Pourquoi? Venu d'Adam, nous portons tous la nature d'Adam sans ayant fait un acte quelconque. Alors pourquoi tu veux qu'on fasse quelque chose pour hériter de la sainteté de Jésus? Je n'étais pas là quand Adam avait péché. Mais on m'appelle pécheur. Pauvre pécheur, viens donner ta vie à Jésus. Alors pourquoi en Jésus, on doit faire quelque chose pour être saint? C'est le contraste de Romains. De la même manière que Jésus lui-même à la croix, il a tout fait. Hein? Et comme toi tu crois en lui, tu as sa nature à lui, tu n'as besoin de rien faire. Pour être comme lui, tu es déjà comme lui. Tu as fait quelque chose pour ressembler à ton père, à ta mère, avoir les mêmes oreilles, les mêmes yeux, le même front royal là que tu as là. C'est un héritage. On ne l'a pas par action, on l'a par acquisition. C'est là par exemple quand Satan te dit, voilà, tu es tombé, tu as péché, tu n'es plus digne. Toi maintenant tu te morfonds. Pas moi, j'aurais pas dû faire ça. Est-ce que je dis le péché? Non. Mais 1 Jean 2 dit, si quelqu'un d'entre nous a péché, qu'il sache qu'on a un avocat. On a un avocat. Les saints seront enlevés. Est-ce que les saints sont ici? Si Dieu doit tenir compte du fait que chacun a confessé son péché avant de venir nous enlever, personne ne sera enlevé. Mais dans 1 Jean 1, il est écrit, si nous sommes en communion avec lui, le sang de son fils nous purifie de toute iniquité. Le sang ne coule pas sur nous parce qu'on a prié. Oh, maintenant, on va prier pour le pardon des péchés. La prière de notre Père ne commence pas avec le pardon. Le pardon vient après. On doit d'abord manger. Donne-nous notre pain. On doit d'abord l'adorer. Après on dit, oh, au fait, pardonne-nous nos offenses. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que je néglige l'importance du péché? Non. Seulement, on ne prêche pas à l'église le péché. On prêche à l'église Jésus. Le péché, c'est la maladie. Jésus, c'est le médicament. Maintenant, pourquoi tu prêches aux gens la maladie du matin au soir? Pourquoi rappeler aux gens qui sont malades? Présentons l'antidote. Présentons la guérison. Le salut, la solution de Dieu, il s'appelle Jésus. Des fois on dit, le pasteur là, il est différent parce qu'il prêche la vérité. Hein? Il n'est pas comme tout le monde. Que veut dire la vérité? Vous voyez par exemple, à la manière des hommes, la vérité c'est un pasteur qui gueule sur vous. Qui prêche contre l'impudicité, l'adultère, la fornication, la masturbation. On dit, oh le pasteur là, il a un message de sainteté. Il prêche la vérité. C'est pas la vérité. Je suis le chemin. La vie est la vie. Prêcher la vérité, c'est prêcher Jésus. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le même chapitre, quelques versets après, on dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Qui rend libre, qui affranchit? C'est Jésus qui est la vérité. On est tombé dans la religion aujourd'hui. C'est qu'un pasteur ne salue pas les gens. Il crie sur les gens. Il attaque les gens qu'on dit, lui il prêche la vérité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, ce n'est pas crier sur les gens. C'est présenter Jésus. Et on appelle ça la justice humaine. Des fois, on va apaiser sa conscience parce qu'on a trop gueulé sur les gens à l'église. Et on s'est dit, j'ai dit la vérité aux gens.
La vérité, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus. Moi, j'irai au ciel. Quand quelqu'un vient avec des messages comme « Non, il y a une femme qui a témoigné sur Internet. » Quel témoignage fulgurant. Quel témoignage poignant. La femme était morte 4 jours. Elle est allée au séjour des morts. Elle est allée au ciel. Et Jésus lui a dit, cette année, même pas 2 personnes ont été sauvées. Et Dieu a emmené cette femme en enfer. Elle a vu des pasteurs, des bishops, des évangélistes, des musiciens gospel. Et Dieu l'a dit, dis à mon église, répandez-vous, répandez-vous, répandez-vous. Et je vois des gens, excusez-moi, des gens comme des moutons. Quand vous voyez que ça, vous dites, oh, c'est la vérité. Les gens vivent dans le péché, les gens vont aller en enfer. Ne base pas ta foi sur des expériences. Base ta foi sur la parole. Pourquoi croire que 2 personnes ont été sauvées en une année? Tous les gens qui gagnent des millions d'âmes à Jésus, qui viennent, les gens qui reçoivent Jésus, c'est rien. Et ça, c'est des expériences sataniques. Je vais en parler dimanche prochain. Je crois que Dieu parle. Je crois que Dieu veut que son peuple abandonne le péché. Mais on a été berné, envoûté, manipulé par des gens qui disent être morts, ressuscités. D'autres qui ont vu le ciel. C'est faux. L'enfer, là déjà, l'enfer n'est pas encore là. L'éternité, c'est dans le lac de feu. Donc, il y a beaucoup de doctrines auxquelles on a cru. Et Satan a fait quoi? Il a retiré de nos têtes l'assurance du salut.